Salut les Saiyans, donc aujourd'hui la vidéo je vais la commencer par un physique update pour voir un petit peu où en est la sèche. La contest prep se déroule bien, j'ai jusqu'à mi-mai normalement pour avoir les dates exactes, je ne peux pas vous dire, de la compétition pour Europe. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais aller faire du deadlift à Shell. Parce que demain j'ai du squat, du bench et du deadlift, mais les trois en même temps, enfin j'ai du mal à gérer le deadlift. Donc je le séparais, je le mets le dimanche et comme ça je vais m'entraîner avec ma femme le dimanche. Sinon pour en revenir à la progressive overload, je ne sais pas si l'explication était claire, mais grosso modo, il faut s'assurer qu'on progresse sur les charges, ce qui automatiquement va faire progresser le volume total de travail. Et ensuite, ce qu'il faut s'assurer, c'est aussi de voir si on progresse. Et si on ne progresse pas, il faut regarder deux choses. Est-ce qu'on stagne parce qu'on est fatigué, donc dans ce cas-là, il faut prendre une semaine de repos, ou si on stagne parce qu'il faut rajouter du travail, du volume de travail. Donc ça, c'est un calcul à faire. Et ensuite, si on rajoute du volume, c'est une série par une série, ça suffit largement. Ensuite, en général, ça suffit pour casser un plateau. Et si c'était la fatigue, la semaine de deload, c'est-à-dire on va à la salle, on diminue le travail des charges par 2 et le poids aussi par 1/3, et ensuite on reprend son cycle normal. Donc voilà, et donc pour revenir sur ma physionomie du bodybuilding, on va dire ma vision du bodybuilding, c'est que j'ai tout essayé, les séries longues, les séries courtes, le volume à excès, et je pense qu'il y a toujours le travail sur lequel on peut récupérer. Et pour moi, depuis que je fais des fréquences de travail plus importantes, c'est-à-dire 2 à 3 fois le même muscle par semaine, j'ai jamais eu autant de résultats. C'est simple, c'est parce qu'en fait, il y a la bonne fourchette de stimulation. Et en gros, on va dire que pour un petit groupe, comme les bras, c'est 30 à 40 reps, un moyen groupe comme les pecs, c'est 40 à 60, et un gros groupe comme les jambes, maximum 80 à 100 reps. Donc ça va vite à obtenir un stimulus maximal. Donc évidemment que si on peut faire par exemple plusieurs fois le stimulus maximal, il faut savoir qu'au bout de 48 heures la synthèse des protéines s'arrête, ralentit, donc c'est plus intéressant de faire les pecs lundi et les refaire jeudi, vous avez, et peut-être une troisième fois pour avoir plusieurs fois cette synthèse et cet anabolisme sur le groupe travaillé. Donc voilà, donc pour moi une fréquence plus importante avec du travail lourd et du travail un peu moins lourd. Ce qui revient au même, c'est juste qu'on ne peut pas toujours être sur de lourd parce que les articulations ne peuvent pas encaisser. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. Sinon la flexidiète, je ne peux pas toujours tout vous montrer parce que là je suis un peu... j'ai pas toujours le temps, mais c'est à vous de faire le choix. C'est comme avoir un budget bancaire et on choisit de distribuer au cours de la journée, de dépenser son argent ou d'abord dans les glucides, les lipides, les protéines. Et si on veut économiser ces calories pour avoir des repas plus riches le soir, c'est à nous de manger plus, de se restreindre un peu plus dans le début de journée. C'est pour ça aussi que je fais de l'intermittent fasting. Donc voilà. Ensuite, c'est quand même un budget bancaire. Voilà. Si vous êtes à court de macros, le soir vous n'avez plus rien à manger ou alors que des protéines. Ça, c'est à vous d'être assez intelligent pour pas tout dépenser au début du mois. C'est comme avec la flexidiète. Après, le choix des aliments, si ceux qui préfèrent manger que du riz ou que manger très sain, c'est à eux. Mais de toute façon, quand on arrive à un niveau de calories bas, je l'ai déjà dit, il n'y a pas la place pour manger des pizzas et des glaces à gogo. Donc voilà, les Saiyans, donc on se retrouve à la salle pour un training. Moi c'est deadlift, donc je montrerai un peu comment on deadlift. Moi c'est un sumo deadlift, et je ferai 6 séries à 200, et en même temps je ferai un petit tuto sur le deadlift. Salut les Saiyans!
Je vous montre aussi un petit peu des compléments que je prends. Bon, je prends de la vitamine C 1 gramme tous les matins. Je prends de la vitamine D, donc l'équivalent de 5000 unités par jour. Bon, ça c'est de la caféine, hein, j'en prends avant le training si je prends pas de pré-training. Et je prends du magnésium. Voilà. Dans les autres compléments que je prends aussi souvent, je prends de la créatine tous les jours. Et après le reste, ça dépend. Mais en général, c'est la base, ça. Donc voilà, là, on se prépare pour sortir. Je vais manger en famille, chez ma mère. Et ensuite, on va à la salle faire du deadlift. Je vous montrerai aussi ce que je mange à midi. Parce qu'en général, j'arrive à gérer. Allez, on voit les petites qui se préparent, hein, bientôt. Et on s'en va. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Dis bonjour, Victoria. Bonjour. Lola, dis bonjour. Bon, on est prêt à partir. Lola, Victoria, retourne-toi. Voilà, on est prêt à partir. Il y a les deux loulettes, là. On va où? Chez mamie. Fais un coucou, Lola. Oui, ça va. Voilà. Bon, on est prêt à partir. Ah, vous avez vu, aujourd'hui, il fait beau. Je vous montre un petit peu rapidement le jardin. Bon, là, on peut pas trop en profiter, hein. C'est l'hiver, voilà. En tout cas aujourd'hui, belle journée pour aller faire un petit training. Bon, c'est parti, direction chez la maman pour manger à midi et ensuite training. Et là, je vous montrerai sûrement le repas de ce soir aussi, ceux que ça intéresse, vu que vous me demandez tout le temps. Donc voilà, c'est ce que je vais manger à midi. 2 gros steaks, des haricots, du riz. C'est clean, normal, hein. On n'a pas trop de place à 1800 calories pour manger n'importe quoi. Il y aura un dessert, je vous montrerai peut-être. Sinon on se voit à la salle. Salut. Donc là je vous montre un petit peu comment on se place pour le sumo deadlift. Voilà, on écarte les jambes bien écartées. Après ça dépend de chacun. Et on laisse pas rentrer les genoux à l'intérieur. Et on laisse pas aussi partir les épaules en avant. Sinon c'est sûr qu'on va arrondir le dos. Et on tire tout droit vers le haut, voilà. En gardant les pecs bien sortis pour éviter d'arrondir le dos. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là c'est Céline qui fait ses 5 séries de 6 au squat. Pour la première je reste derrière, mais après c'est débrouillé. Donc au deadlift, hein, on contrôle la descente, on lâche pas les poids dans la descente, on contrôle et on garde toujours les pecs bien sortis, garder le dos bien droit et pas arrondir le dos. Et 6 séries de 5 à 200. 6 séries de 5 à 200. 180 kg sans ceinture, bon je m'échauffe, hein. Première série, 200 kg sans ceinture la première série.
là, je change un petit peu d'angle hein, pour vous montrer un petit peu que le dos reste bien droit pendant l'exécution du deadlift. La dernière série, on l'a fait à 2 en même temps, c'était marrant, voilà, fit couple. Bon, on va se finir avec un peu de tapis. On va faire 30 minutes. Training, les Saiyans, je vous montre ce que je vais manger ce soir. Donc il y a des tortillas. Bon, le kit de tortillas, je suis pas sûr d'utiliser, je verrai. Et il y a du poulet que j'ai déjà pré-cuit au four, c'est du poulet fermier, que j'ai décortiqué, je veux dire. Et en dessert, il y a une mousse au chocolat, donc pas de panique, ça fait que 109 calories. Il y a le poulet que j'ai acheté, et au four, et au frigo, il y a du bœuf que j'ai acheté aussi. Donc je vous dis à bientôt, je vous montre la vidéo. Salut les Saiyans.